Si vous tirez l'oracle de Béline, que ce soit pour vous ou pour d'autres personnes qui viennent vous consulter, eh bien, il y a deux choses importantes à retenir et à comprendre, bien sûr, si vous voulez faire une utilisation très efficace de l'oracle. La première chose, c'est bien comprendre le support avec lequel vous travaillez. L'oracle de Béline, ça peut paraître évident, mais il ne faut pas oublier que c'est un oracle qui a été conçu au 19e siècle. Et au 19e siècle, la société, c'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui, le 21e siècle. Par exemple, pour donner quelques représentations, il faut savoir que l'espérance de vie au 19e siècle, elle n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. À peu près, on meurt vers l'âge de 45-50 ans. Enfin, ça, c'est l'espérance de vie. Ça signifie qu'il y a des gens qui vivent plus âgés, mais l'espérance de vie, beaucoup de gens meurent beaucoup plus jeunes. Et à commencer par les enfants. Il faut savoir que jusqu'à 1850, à peu près, il y a un enfant sur trois qui n'atteint pas l'âge de 10 ans. Quand un enfant a une crise d'appendicite, eh bien, la plupart du temps, il meurt, tout simplement. C'est une époque aussi où on peut mourir d'une simple rhinopharyngite. Je vous laisse imaginer un petit peu l'époque. Quand on pratique des opérations, que ce soit sur des enfants ou sur d'autres personnes, on en pratique à cette époque-là des opérations chirurgicales, mais il n'y a pas d'anesthésie générale. Ça n'existe pas. D'autres choses qui n'existent pas, le chemin de fer est encore complètement balbutiant. Si on veut se déplacer par exemple de Paris à Lyon, ça prend à peu près 6 jours en diligence, ça va coûter à peu près 2 à 3 mois de salaire à quelqu'un qui est d'une classe ouvrière. Donc la société est très différente et là où je veux en venir, pourquoi je vous raconte ça? Eh bien simplement parce que le nom des cartes de l'oracle de Béline est complètement inspiré de la société du 19e siècle. C'est normal, il a été conçu à ce moment-là par un voyant qui a fabriqué ces cartes par rapport aux consultants qui venaient le voir. Il a fabriqué ces cartes pour répondre le plus efficacement aux demandes des gens qui venaient le voir avec les questionnements de l'époque et dans cette société qui était donc très différente. Et donc, il est hyper important, si vous faites de l'oracle de Béline aujourd'hui, eh bien de resituer les cartes dans leur contexte. Il faut garder l'essence et la signification, bien sûr, de la carte, mais l'adapter à la société d'aujourd'hui. Certaines cartes ne se lisent pas du tout de la même façon qu'on pouvait les lire au 19e siècle. Et puis, la deuxième chose qui est hyper importante, eh bien, c'est de savoir interroger. Savoir interroger un oracle, eh bien, c'est simplement, parfois c'est tout bête, c'est poser des questions qui en soient vraiment et poser des questions qui soient intéressantes et intelligentes. Des questions aussi qui sont faciles à interpréter. Une erreur de débutant, c'est souvent d'utiliser trop de cartes avec une question mal posée. Et alors là, la plupart du temps, on étale des cartes et puis on couvre par-dessus, des fois parce qu'on ne comprend pas bien la réponse. Et la seule solution qu'on trouve à ce moment-là, c'est de couvrir, de remettre des cartes par-dessus. Et généralement, on ajoute de la confusion à la confusion. En fait, l'idéal, c'est de poser des questions toutes simples et, si possible, de ne tirer qu'une seule carte. Si vous arrivez à pratiquer l'oracle de Béline de cette manière, vous ferez de grands progrès et je vous assure que vous arriverez à donner des réponses qui sont beaucoup plus inspirantes, beaucoup plus intéressantes pour les gens qui vous consultent. Par contre, évidemment, pour des questions complexes, eh bien, ça nécessite de poser plusieurs questions simples et donc bien sûr d'étaler autant de cartes qu'il y a de questions. Mais retenez ça, une question simple pour une carte, simplement. Alors tout ça, bien sûr, c'est ce qu'on voit dans toutes les formations Béline que j'ai l'occasion d'animer depuis à peu près une vingtaine d'années. Alors que ce soit dans du stage ou dans les formations en ligne, si un jour vous venez faire une formation, que ce soit en stage donc ou si vous souscrivez une formation en ligne, eh bien c'est ça que vous allez apprendre. D'abord, la signification des cartes, comment ces cartes-là vont être interprétables aujourd'hui. On va passer en revue toutes les cartes. Bien sûr, on ne va pas du tout négliger, on va bien voir le rapport astrologique des cartes, puisque l'oracle de Béline est conçu sur le septénaire astrologique qui est fondamental. Parfois, certaines réponses vont se lire uniquement grâce à la planète, ce qui exige bien sûr de connaître parfaitement le symbolisme des 7 planètes qui sont représentées. Vous allez apprendre aussi quelle interprétation vous pouvez faire de chaque carte selon 4 questions types. L'art de questionner les arts divinatoires, c'est une technique que j'ai mise au point au fil de mes 20 ans d'expérience dans les formations que j'anime, que ce soit du Béline, du tarot et aussi au travers des différentes consultations que je peux donner. Eh bien, l'idée, c'est d'apprendre à combiner 4 questions types pour répondre à n'importe quelle problématique complexe. Avec ça, on peut littéralement tout demander et c'est ce que je vous apprendrai parce qu'il suffit d'enchaîner des questions simples pour répondre finalement à n'importe quoi, toutes les questions que vous pouvez avoir
voir, que ce soit pour vous bien sûr ou des consultants qui viennent vous trouver si vous faites des consultations. Et puis bien sûr, vous travaillerez également sur le fameux tirage en croix. Alors pas n'importe quel tirage en croix parce que évidemment il y a plein de variantes qui existent sur le tirage en croix. Moi je préfère celui d'Oswald Wirth qui est l'inventeur du tirage en croix. C'est un tarologue très connu de la fin du 19e et du début du 20e siècle et il a mis en place donc un tirage en croix qui marche très bien. C'était initialement pour le tarot, mais pour le Béline on peut l'employer très efficacement et vous verrez comment on fait et comment on interprète aussi chacune des cartes en fonction de la place qu'elles occupent dans le tirage en croix. Voilà, ça c'est très important. Et puis au-delà de tout ça, vous allez apprendre que la divination, l'époque de Madame Irma, c'est terminé. Aujourd'hui, la divination, que ce soit tirer des cartes, utiliser du tarot ou que sais-je, c'est une façon de se renseigner sur le monde qui nous entoure. C'est une façon de s'informer sur soi, sur qui on est. C'est une façon de mieux comprendre les interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres, mieux comprendre le monde, mieux se connaître. Et c'est pour ça que la divination est aujourd'hui devenue un véritable outil de réflexion sur soi, un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel qui va permettre bien sûr de pronostiquer régulièrement comment quelque chose peut évoluer, mais aussi de prendre des décisions plus éclairées entre A et B, ou C ou D, face à plusieurs alternatives. C'est très facile d'utiliser quelques cartes, l'oracle de Béline par exemple, pour se donner une idée de comment ça peut faire si jamais on fait tel choix, si jamais on conseille à notre consultant de faire tel choix, tel autre choix, comment tout ça évolue. C'est une façon bien sûr d'accompagner l'autre vers une vie qui pour lui est meilleure et plus heureuse. Alors pourquoi faire une formation et est-ce qu'on ne peut pas apprendre tout seul ? Oui, bien sûr, on peut toujours apprendre tout seul. Il existe plein de bouquins dans le commerce, il y a plein de tutos gratuits sur YouTube que vous pouvez regarder, il y a des choses qui sont très bien d'ailleurs. Alors tout ça, c'est bien si vous débutez, c'est même assez indispensable en fait de commencer par un travail tout seul. Quand vous achetez votre oracle de Béline qui est ici, vous déballez les cartes, vous commencez à les regarder, vous les méditez par vous-même. C'est très important de procéder d'abord comme ça. Mais si vous voulez vraiment progresser, si vous voulez donner par exemple des consultations pour d'autres personnes, et encore plus si un jour vous comptez vous faire rémunérer, si vous voulez donner des consultations payantes, là ça va être indispensable que vous ayez vraiment un excellent niveau et pour ça c'est pas possible de pas au moins suivre une formation, avoir un coach, avoir un professeur. Pour progresser, on voit jamais par exemple des comédiens professionnels qui n'ont pas pris des cours avec des professeurs de théâtre par exemple. Des musiciens professionnels n'avancent pas et ne progressent pas s'ils ne suivent pas des cours eux aussi. Vous voyez, un danseur, un musicien, un comédien, on pourrait multiplier comme ça des exemples. Les sportifs professionnels ont tous des coachs, ils en ont même plusieurs. Plusieurs peuvent s'enchaîner. C'est très important justement aussi de multiplier les sons de cloche, de multiplier les points de vue, de ne pas se référer uniquement à un seul avis, à un seul bouquin, un seul prof, bien entendu. Même quand vous apprenez l'anglais, vous pouvez très bien vous immerger dans un pays et apprendre comme ça tout seul. Mais le résultat souvent c'est que vous allez faire plein de fautes de grammaire, vous allez finalement pas avoir une vraie compréhension de la langue dans son essence. À un moment donné, si vous voulez vraiment progresser, vous prendrez des cours d'anglais pour vraiment ajuster le tir, cesser certaines mauvaises habitudes et puis vraiment aller plus loin dans ce que vous voulez faire. Avec l'oracle de Béline, c'est la même chose. Si vous ne faites rien, vous allez rester assez vague, assez médiocre. Les réponses que vous allez faire, elles seront assez floues, un peu confuses, ça donnera l'impression à votre consultant que vous noyez le poisson en disant des choses qui sont pas très intéressantes, qui vont pas chercher très très loin si vous voulez. Vous voyez, c'est ce que j'appelle moi des consultations un peu au ras des pâquerettes où on dit oui ça c'est positif ou alors non ça c'est négatif. On se limite à ça, ça va pas chercher très loin. Alors tout ça peut convenir si vous restez dans une pratique très simple, très amateur, qui va pas chercher très très loin. Mais c'est vrai que si vous voulez donner un bon coup d'accélérateur à votre pratique, acquérir des méthodes qui fonctionnent, donner des consultations qui soient intéressantes, qui soient inspirantes et puis donner des réponses à des consultants qui se diront que vous dites des choses qui sont vraiment justes. Évidemment avec l'oracle de Béline ça peut convenir si vous restez dans une pratique très simple, amateur, avec aucune prétention particulière, mais évidemment ce sera très insuffisant si vous voulez donner des consultations, si vous cherchez à développer une clientèle. Imaginez par exemple si vous faites des consultations et puis que vous restez vague, que vous êtes un peu flou, comment voulez-vous vous développer une clientèle par le bouche à oreille? Les clients qui viendront vous voir vous jugeront
jugeront comme quelqu'un d'assez inutile, vous jugeront comme quelqu'un qui dit des choses assez floues. En fait, finalement, on aura l'impression de ne rien apprendre de vraiment intéressant. Donc les gens qui viendront vous consulter ne parleront pas de vous, ne vous feront pas de publicité et votre activité, elle décollera tout simplement pas. Alors bien sûr, si vous êtes intéressé pour donner un bon coup d'accélérateur et faire des consultations qui soient inspirantes et d'un bon niveau, eh bien, il y a 2 formules principales qui peuvent peut-être vous intéresser. Pour commencer le stage en présentiel, ça exige que vous vous déplaciez, vous allez vous immerger dans un groupe où vous allez rencontrer d'autres passionnés, il va y avoir plein d'interactions, ça peut être assez génial d'ailleurs de rencontrer d'autres gens qui sont passionnés par la même chose que vous. Trop souvent on reste dans son petit coin, on vit de son petit côté, on fait ses cartes, on n'en parle à personne, c'est pas du tout comme ça qu'on progresse. On progresse évidemment en rencontrant d'autres gens, en confrontant sa pratique à d'autres personnes et en ayant des interactions évidemment avec le formateur. Donc ça peut être vraiment très intéressant de venir en stage. L'autre solution, c'est la formation en ligne. Là, l'avantage, c'est que vous allez rester chez vous, vous allez avancer à votre rythme. C'est l'idéal si vous n'avez pas le temps, pas le budget pour venir sur un stage de groupe, sur un stage en présentiel, parce qu'il peut y avoir aussi des stages individuels, bien sûr. Ça, c'est réservé plutôt aux personnes qui sont vraiment très exigeantes, qui veulent faire un travail approfondi. Donc, je ne vous en parle pas dans cette vidéo. Par contre, la formation en ligne, donc pour revenir dessus, vous allez avoir en fait finalement un peu la quintessence du stage. C'est une formation moi, que j'ai créée pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et donc on va retrouver bien sûr les essentiels du stage, la présentation de toutes les cartes, la signification des cartes selon les questions types, le tirage en croix bien entendu. Il y a plein d'exercices qui sont proposés, des exercices avec des autocorrections, des corrections que je donne dans les vidéos. La formation en ligne se compose de vidéos à regarder à votre rythme et il y a des supports écrits. D'ailleurs, il y a des supports écrits dans le stage comme dans la formation en ligne. Ce sont les mêmes supports écrits. Donc, vous allez avoir exactement la même chose pour pouvoir travailler efficacement chez vous. Si vous êtes chez vous, vous pouvez imprimer le support. Si vous venez en stage, le support vous sera donné. Et puis, si vous êtes vraiment, j'allais dire un fou de l'oracle de Béline, vous pouvez cumuler les deux. Moi, j'ai des stagiaires qui font ça. Ils suivent la formation en ligne, ensuite ils viennent en stage. Alors là, franchement, ils font des progrès absolument géniaux, c'est spectaculaire. Moi, je vois des gens qui ont démarré des activités comme ça et ça fonctionne très très bien. Alors voilà, si vous voulez plus d'informations, alors ça dépend où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer dans la description de la vidéo ou peut-être sur le bouton en savoir plus qui se trouve en dessous. Si vous regardez la vidéo sur le site de Clevao Formation, en principe, toutes les informations, elles sont notées. Vous allez retrouver les dates de stage, vous allez retrouver le programme complet, jour par jour, je ne vais pas dire minute par minute, mais enfin presque, avec voilà, les informations requises, où ça se passe, comment ça se passe, etc. Les dates, donc on vient de le dire, les prix bien entendu, ça c'est quand même important. Voilà, vous naviguez sur le site si vous êtes déjà sur le site internet et moi je vous dis à bientôt.